Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano. Notre invité de la semaine, Jeanne Leher, et la cofondatrice de la marque en soi, n'est-ce pas Jeanne? Salut. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur justement ton quotidien de triathlète? Après tes études, tu t'es lancé à fond dans le triathlon. Tu as un focus sur Paris 2024. C'est vrai qu'on en parlait hier, ça peut être sympa, les Jeux Olympiques à la maison, ne serait-ce que d'y participer, mais en plus d'aller y gagner. Olivier te demandait justement comment est-ce que tu visualisais ta préparation. Dans ton quotidien, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi pour toi une journée pendant ton entraînement dans ton groupe au Portugal? Alors, si on prend des chiffres, on va plus prendre en fonction de la semaine parce que si c'est une journée où tu roules, il y aura forcément plus d'heures qu'une journée où tu cours par exemple. Mais sur la semaine, les vraies semaines quand il n'y a pas de compète et en hiver, on est autour de 23-25 heures je pense. C'est pas le plus gros volume, je pense qu'on peut trouver du plus gros volume autre part, mais là je pense mon coach il a pris cette direction-là et moi ça me va bien. Je suis autour de 70 km à pied par exemple pour donner des chiffres. En natation, je nage 6 fois, à peu près 6 fois 5, donc on va dire un peu en dessous de 30 km, ça dépend. Et à vélo, c'est un peu plus fluctuant, on va dire. Mais après, en général, on a 2 séances dures dans chaque sport. Que ce soit en natation, c'est souvent à peu près la même chose. À pied, il va plus avoir une séance de piste, une séance un peu tempo, un peu plus long à pied. Et à vélo, ça dépend vraiment de la période, mais oui, il y a toujours 2 séances dures pour un total de 23-25 heures avec tout. Quand c'est pas dur, par contre, c'est vraiment vraiment cool. Même si ici à vélo, c'est assez vallonné, donc parfois ça peut être un peu dur même quand c'est cool. Tu nous as pas dit du coup, c'est quoi ton sport de prédilection dans les 3 disciplines? Je pense que celui que j'affectionne le plus, c'est la natation. Qu'est-ce que je dis? L'inverse. C'est la course à pied. La course à pied. La natation, au contraire, je pense que comme la majorité des triathlètes qui se respectent, quand t'arrêtes le triathlon, tu arrêtes la natation à jamais. Donc la course à pied. Et depuis quelques années, je commence à apprécier un peu plus le vélo. Alors je sais pas si c'est parce que je suis meilleure, du coup c'est moins dur et du coup c'est plus cool. Mais c'est vrai que le vélo, l'avantage c'est que tu peux aller un peu plus loin, tu vois plus de choses. Mais la course à pied, j'aime vraiment bien que ça soit aller vite, aller moins vite. Pour t'es en ville en vacances, tu visites la ville en 1 heure, alors que si tu l'as fait en marchant, ça prend un temps fou. Genre à chaque fois quand je suis à Paris, j'aime pas courir sur le béton, mais au moins tu vois la Tour Eiffel, tu vois ci, tu vois ça, c'est cool. Bon, en venant de Metz, si t'aimes pas courir sur le béton, il y en a quand même un petit peu aussi du côté de Metz. Franchement, Metz pour courir, c'est trop bien. Au final, le centre-ville il est tout petit. Et il y a beaucoup de chemins, des canals, des trucs un peu en gravier ou sol mou. Mais j'aime vraiment courir à Metz. Et au centre-ville, du coup, vu que c'est hyper petit, tu vois aussi toutes les choses à voir en 45 minutes de footing. Donc, si vous faites un tour, n'hésitez pas. Au niveau de tes entraînements, tu nous dis à peu près un peu plus d'une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. Vous êtes sur quoi? Sur du bi-quotidien, du tri-quotidien? Comment vous vous organisez? Du coup, c'est bi ou tri. Ça, c'est sûr. Après, même quand c'est bi, parfois, on peut rajouter, mais on le compte pas vraiment dans l'entraînement parce que ça, c'est des trucs perso, c'est pas Paolo qui nous donne. On peut aller en gym, donc c'est plus muscu. Mais après, c'est muscu relatif parce qu'il y en a qui vont faire de la vraie muscu, d'autres qui vont faire juste l'abdo-gainage. Je sais pas si en Belgique on dit pareil, mais nous, on dit PPG pour préparation physique générale. Et ou même de la prévention, ceux qui sont un peu blessés, il nous fait faire de la pliométrie quand même, donc c'est un peu des sauts c'est pour prévenir des blessures. Du coup, ça c'est sur les journées assez tranquilles qu'on le fait généralement, parce qu'en gros on a le lundi, jeudi, c'est vraiment des journées cool. Avec une fois ça sera, aujourd'hui par exemple j'ai natation et vélo, et je vais peut-être faire de la gym, mais je vais peut-être rouler cet après-midi, donc peut-être pas, faudra voir. Et le jeudi c'est la même, mais tu remplaces le vélo par de la course à pied. Et le reste après souvent ça peut être triplé, mais ça sera, par exemple, là, le samedi, on a nagé, fait une séance à pied, et il y avait du vélo, mais c'était
vraiment court, c'était 1h30 maximum. On avait même le droit de faire que 1 heure. Moi, au début, mon cerveau, il a juste eu le 1h30. Quand les filles m'ont dit, on peut faire moins, j'étais, trop bien. Et du coup, au niveau de la planification, c'est la même planification pour tout le monde ou c'est adapté pour chaque athlète? Il y a quand même une trame de base, mais après, en fonction déjà des petites blessures ou quoi. Enfin, l'hiver, on va dire que tout le monde a à peu près la même chose, sauf blessure. Et après, en fonction des compètes, moi, le début de semaine, vu que je revenais d'une course, était plus tranquille. Je me suis recalée à tout le monde vendredi, je pense. Là, il y en a qui vont commencer je sais pas quand ils vont commencer à récupérer pour Tokyo, mais moi, dans tous les cas, je vais faire une semaine dure et après, je vais récupérer un peu pour Metz. Après, il y a, par exemple, Claire qui a eu ses problèmes de genoux, qui fait pas les séances à pied avec nous parce qu'elle les fait sur tapis roulant. Il y en a une autre qui est sur tapis roulant avec elle. Et après, on va avoir tous un peu le même cœur de série, mais par exemple, t'en as qui vont avoir 3 répètes, t'en as qui vont en avoir 4. Et après, même de manière générale, plus à vélo et à pied, mais souvent, même lui, il te met des intervalles. Par exemple, il te dit, tu vas faire entre 14 et 18 fois une, par exemple. Enfin, t'as toujours, souvent du moins, le choix. Et ça, au début, ça m'a trop surpris. Parce que j'étais, une série, tu fais ta série, t'as pas de, je fais ça ou je fais ça. Mais en fait, on y prend goût, déjà. Et tu te rends compte que, déjà, pour moi, je pense que ça m'a permis aussi de dédramatiser l'entraînement, dans le sens, c'est pas une répétition de plus qui va faire que t'es meilleur, moins fort, ou que tu passes à côté de ta séance. C'est juste, aujourd'hui, je me sens bien, j'en fais un de plus. Aujourd'hui, je me sens mal, j'ai validé la séance jusqu'à là, ça sert à rien de pousser, c'est plus, en fait, au lieu de sacraliser une séance, c'est tu prends toutes tes séances et elles doivent toutes être bien. C'est pas celle-là, je la fais bien et après je meurs demain. C'est celle-là, je la fais bien. Si je suis un peu fatiguée, je vais pas m'exploser. J'en garde un peu parce que demain faudra y retourner, quoi. Donc c'était vraiment quand je suis arrivée, c'est ce qu'il m'a dit. Toi, ce qu'on va travailler, c'est vraiment la consistance. Enfin, en tout cas, c'est le mot en anglais. En français, ça fait un peu bizarre, mais c'est plus être constant dans l'entraînement. C'est pas une semaine, tu vas faire 28 heures et la semaine d'après, t'es au bout de ta vie, tu vas faire 13 heures parce qu'il faut que tu récupères. Quitte à en faire moins, mais le faire toujours. C'est un peu la leitmotiv. Vous logez tous dans un centre, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est aussi ce qui m'intéressait dans ce groupe, c'est que c'est très un peu indépendant, mais dans le sens en dehors de l'entraînement, tu fais ta vie. Enfin, si tu veux être à l'hôtel, tu vas à l'hôtel. Si tu veux louer un truc. Là, moi, en l'occurrence, j'étais en coloc avec 2 filles du groupe. Là, on est même 4 au final maintenant. Enfin, il y en a une qui est pas là, mais on va être 4 quand on sera au maximum. Mais si tu veux être tout seul, tu prends ton truc tout seul. On s'organise comme on organise nos vies normales, quoi. Ok. Et donc, du coup, quand tu parles du groupe, c'est quoi, en fait? Vous êtes un club ou pas? Vous avez quoi? C'est quoi exactement qui vous rapproche, si ce n'est le coach? En fait, c'est ça. C'est juste D'accord. le coach. Ok. Généralement, on appelle ça un squad. Alors, je pense que ça vient de l'anglais, du coup. Et, mais c'est à partir du moment où t'as des athlètes, de nationalités différentes, il me semble. Moi, c'est ma définition, en tout cas. Et, du coup, non, je suis dans mon club à Metz, Mestri. Mais là, c'est vraiment, on s'entraîne, notre coach nous relie, on va dire. Et après, par exemple, quand j'étais en France, je faisais mes séances toute seule, mais je faisais partie du groupe de Paolo, sauf que je faisais mes séances en France. Par exemple, là, quand il va avoir les Jeux, je pense que tout le monde va un peu s'éclater à droite, à gauche. Moi, je vais sans doute retourner, je vais aller dans le sud de la France pour m'entraîner. Et après, je sais même pas quand je retrouverai toutes les filles. Peut-être que on va faire une semaine en Espagne avec certaines. Enfin, en fait, on essaie plus ou moins quand il n'y a pas tout le monde, parce que il y a des compètes à droite, à gauche, donc chacun fait un peu sa vie, ce qui est normal. On va essayer quand même de se réunir par petits paquets, genre nous deux on fait cette course, ça serait bien qu'on s'entraîne ensemble sur cette période. Nous on fait la course là, ça serait bien. Il y en a qui vont courir peut-être à Edmonton, du coup les Américaines vont peut-être aller chez elles aux États-Unis, ce qui serait pas improbable. Et moi par exemple à un moment je vais faire quelques courses vers chez moi, donc je vais en profiter pour être un peu à la maison, parce que maintenant mon cœur est séparé entre le nord-est et le sud, ce qui était un peu compliqué, parce que là j'ai quand même pas vu mes parents depuis Noël, ça fait long, donc je pense que je vais essayer de passer un petit peu de temps en fait tout ce que je peux, je vais essayer de le passer à Metz, et après sinon ça sera à Montpellier.
ce qui pour s'entraîner est plutôt bien aussi. Et vous vous entraînez tous sur les mêmes distances ou bien il y en a qui font du long là-dedans au niveau de la squad? Non, là on est tous sur la distance olympique et sprint. Je sais que quand j'étais venue, que j'avais squatté un peu avec eux en février 2020, il y avait une fille du long qui était là. Mais elle faisait, elle nageait comme nous, ou parfois elle sortait avant d'ailleurs peut-être. Mais à vélo, elle en faisait un peu plus, à pied, elle devait en faire un peu plus. Parce que je sais qu'ils coachent quelques personnes du nom. Par exemple, il y a la Canadienne Paula Findlay qui l'entraîne et elle s'entraîne chez elle. Enfin, je sais pas si parfois, peut-être quand il est aux États-Unis, ils arrivent à se faire des petites sessions ensemble, mais il a des gens du long, mais pas avec nous. Enfin, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Tu parlais justement au début de cette série que c'était un certain investissement pour toi. Comment est-ce que tu arrives à financer tout ça? Uniquement sur base des aides que tu reçois de ton club, du ministère des Sports français et autres, ou t'es obligé de prendre un job, d'aller à la chasse aux sponsors, même si t'arrives pas à te vendre? Oui. Alors déjà, j'ai pas d'aide de mon pays, du ministère des Sports. Enfin, j'en ai eu, fut un temps, mais j'en ai plus. Du coup, j'ai mon club qui m'aide un peu, j'ai le département qui m'aide beaucoup. Et après, c'est des ressources personnelles parce que j'ai des sponsors, mais j'ai des sponsors matériels. Et là, faut que je me penche sur le sujet sponsor financier, puisque c'est le nerf de la guerre. Et du coup, faut que j'en trouve. Tu nous disais aussi tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est plutôt ton truc. Justement, si on veut te suivre ton actualité, te contacter pour te poser des questions, où est-ce que ça se passe? Alors, je suis assez active je suis très active sur Instagram. C'est Jeanne Leher. C'est pas trop compliqué. Et sinon, j'ai aussi une page sur Facebook, c'est Jeanne Leher, triathlète. Du coup, les deux trucs là, je suis assez active, parce que LinkedIn un peu moins. Je ne check pas mes messages tous les jours. Et puis sur LinkedIn, t'es encore journaliste stagiaire, donc. Ouais, pourtant il me semblait que j'avais mis parce que des fois j'ai des messages en mode vous voulez dire à France 3 que je suis là genre non. Mais je me dis peut-être un jour je ferai une petite chaîne. Là cette semaine, je pensais à peut-être créer une chaîne YouTube pour faire un peu des vlogs sur les compètes où je vais, mais je sais pas, j'ai eu cette idée qui m'a traversée, mais c'est pas d'actualité. Je vous en parlerai si un jour. Ça marche, tu nous diras ça. Mon côté flemmarde fait que le montage, tout ça, je vais avoir les rushs et après je vais être en mode non. Mais je me suis dit que ça pourrait être un bon exercice, ceci dit. Rien que, en dehors de faire comme un hobby, juste le faire pour m'entraîner pour plus tard. Mais bon, c'est pas gagné. Combiner tes deux passions. C'est ça. Bon, il y a un truc qui marche bien, hein. Moi, je m'amuse à faire ça à chaque fois que je m'entraîne. J'ai une petite GoPro, tu sors la GoPro, tu filmes un petit peu quand tu t'entraînes, t'essayes de parler face caméra, enfin de regarder l'espèce de gros truc qui sert d'objectif, et puis tu te dis bon bah voilà, tu balances ça, et puis s'il y en a qui suivent, bah tant mieux, et puis sinon des critiques il y en aura toujours, mais au moins ça te permet toi de t'entraîner à regarder dans l'objectif. C'est ça. Il va falloir que j'investisse. Je sais pas encore si ça sera GoPro ou peut-être un peu les petits appareils photo que tu prends facilement en voyage, pas les gros trucs comme mon père. Je pense que Noël prochain, j'ai une petite idée de ce que je vais demander. Super, bah merci beaucoup Jeanne pour tout ce partage. On te souhaite bonne continuation pour la suite. Un petit coucou à Claire si tu la croises. Et regarde, nous on croise tous nos doigts pour 2024. On espère te voir à Paris et sur le podium bien évidemment. Merci beaucoup pour tous ces souhaits. On suivra ça de très près en tout cas. Merci Jeanne pour avoir accepté notre invitation. Et on te dit à très bientôt. Oui, merci à vous. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.